Bonjour à tous. Nous passons parfois dans notre vie par des épisodes difficiles. Et ces moments qui chargent notre existence sont aussi pour nous l'occasion d'une réflexion sur notre vie. Alors, un jour, Saul de Tarse, qui a été ensuite appelé Paul, a vécu une telle expérience. Je vous rappelle très rapidement l'épisode. Saul est un pharisien et il combat les disciples de Jésus, les disciples qui considèrent que Jésus est le Messie d'Israël. Il les combat, il va les pourchasser, il reçoit de la part du Sanhédrin, du tribunal suprême juif qui se trouve à Jérusalem, des lettres lui permettant d'agir jusqu'à Damas, c'est-à-dire en dehors de la juridiction d'Israël, mais on va poursuivre les adhérents de cette secte là où ils se trouvent, et Saul de Tarse est quelqu'un qui est extrêmement virulent de ce côté-là. Alors il part vers Damas. Et là, sur le chemin de Damas, il a tout à coup une vision. Jésus lui apparaît et lui pose cette question, « Pourquoi me persécutes-tu » Saul va rentrer à Damas. Il ne rentre pas seul, il est accompagné de son escorte qui le guide, car cette vision l'a rendu aveugle. Et nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 9, la parole suivante. Je vais lire à partir du verset 8. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Alors bien sûr, il y a la cécité physique. La lumière issue de cette vision l'a rendu aveugle. Mais il y a aussi en parallèle une cécité spirituelle. Saul a besoin de réfléchir à sa vie. Et cette réflexion passe par 3 jours dans lesquels il se trouve dans le noir, mais aussi 3 jours pendant lesquels il ne mange ni ne boit. 3 jours de jeûne complet. Alors mes amis, nous passons parfois dans nos vies aussi par des difficultés importantes. Et ces difficultés sont l'occasion pour nous de réfléchir à notre vie. Sans doute ne sommes-nous pas allés aussi loin que l'apôtre Paul, qui est devenu un persécuteur au départ, qui était un persécuteur de l'Église naissante, mais nous passons par des périodes difficiles, soit au niveau de notre santé, soit au niveau de notre vie spirituelle, de notre vie familiale. Alors, elles ne nous rendent pas forcément aveugles physiquement, mais je suis persuadé que dans ces moments-là, nous devenons parfois des aveugles spirituels, et nous avons besoin de prendre du recul. Alors, cette expérience de vie de l'apôtre Paul nous invite à prendre effectivement ce recul. Peut-être pas 3 jours, peut-être plus, peut-être moins, mais un temps où on peut s'isoler pour être à l'écoute de Dieu. 3 jours dans le silence de notre cœur, sans manger, ni boire, ni voir, sinon par le cœur. Saul de Tarse en sortira complètement transformé, guéri non seulement de cette cécité physique, mais aussi guéri de sa cécité spirituelle, et il deviendra ainsi un outil extraordinaire entre les mains de Dieu. Ce temps de réflexion l'amènera à changer sa vie de tout et devenir l'apôtre Paul. Sachons-nous aussi tirer parti de ces temps que Dieu nous donne de réflexion, afin de pouvoir éventuellement réorienter tout ou partie de notre vie et devenir à notre tour un outil efficace entre les mains de Dieu.